Emma se tenait près de la fenêtre de son petit mais douillet appartement à Springdale, serrant une tasse fumante de tisane à la camomille, alors que le vent d'automne dansait à travers les feuilles ambrées à l'extérieur. Sa vie était calme, ordonnée et prévisible, comme elle l'aimait. Elle enseignait en 2e année à l'école primaire locale, faisait du bénévolat le week-end à la bibliothèque, et le dimanche matin, elle fréquentait la même église au clocher blanc où elle avait grandi. Il y avait du réconfort dans le familier. Mais ce matin-là, son téléphone avait vibré avec un message qui avait brisé sa routine paisible. « J'ai besoin de te voir ce soir. Dîner chez moi. C'est important. Liam Harper. » Rien que de lire son nom lui serrait le cœur. Un mélange étrange de nostalgie et d'incertitude. Il n'était pas n'importe quel homme. Il était son meilleur ami depuis l'enfance et maintenant l'un des magnates de la tech, les plus riches d'Amérique. Ils avaient grandi ensemble dans le même quartier, fait des courses de vélo sur les collines de Springdale et partagé des sandwichs au beurre de cacahuètes sur la vieille balançoire derrière l'école. Liam avait toujours été audacieux et brillant, même petit garçon. Mais quand ses parents sont morts dans un accident d'avion alors qu'ils avaient 17 ans, quelque chose en lui a changé. Emma avait été son ancre pendant cette tempête, sa seule stabilité. Et même lorsqu'il est parti pour l'université en Californie, même lorsque le succès l'a emmené à New York et au-delà, leur lien ne s'est jamais estompé. Pourtant, il appelait rarement à l'improviste comme ça. Ce soir-là, vêtue d'un pull bleu doux et d'un jean, Emma arriva à son penthouse à Manhattan, un espace opulent fait de verre et de pierre, perché haute au-dessus du bruit de la ville. Le contraste entre leurs mondes était toujours saisissant. Mais ce soir, il y avait autre chose, un courant, une anticipation qu'elle ne pouvait pas tout à fait expliquer. Liam l'accueillit à la porte en pull noir et pantalon, pieds nus, ses manches remontées nonchalamment, comme s'il n'était pas l'un des hommes les plus puissants de la tech. Son sourire était chaleureux, mais ses yeux, il y avait un sérieux derrière eux. Le dîner fut calme au début. Pâtes gastronomiques, lumière des bougies, jazz doux bourdonnant en arrière-plan. Ils parlèrent des choses habituelles, ses élèves, sa dernière aventure logicielle, des amis communs de là-bas. Mais au moment où le dessert fut servi, Liam se pencha en avant, posant ses avant-bras sur la table, sa voix tombant dans un ton bas et sérieux. « J'ai besoin de te demander quelque chose, et je sais que ça va sembler fou, dit-il. » Le cœur d'Emma rata un battement. « D'accord, je veux un enfant, dit-il. J'en veux un depuis un moment maintenant. Et j'ai réalisé que je ne veux plus attendre. » Elle cligna des yeux, confuse. « Tu veux dire l'adoption ?»« Non, dit-il doucement. Je veux avoir un bébé. Le mien, mais avec quelqu'un en qui j'ai confiance, quelqu'un de gentil, d'honnête, quelqu'un sur qui je peux compter. » Son souffle se bloqua dans sa gorge, alors que les implications se déroulaient dans son esprit. « Liam, je ne te demande pas de m'épouser, » dit-il rapidement. « Il ne s'agit pas de romance ou de pression. Tu me connais mieux que quiconque. J'ai essayé les rendez-vous. Ça finit toujours de la même façon. Elle veut les projecteurs, l'argent, pas moi. » Il se leva et commença à faire les 100 pas, passant ses mains dans ses cheveux. « Tu es la seule personne qui n'a jamais rien voulu de moi. Tu m'as toujours juste vu, moi. » Emma ne pouvait pas parler. Ses doigts tremblaient autour de sa fourchette. « Je sais que c'est énorme, » continua-t-il, sa voix plus douce maintenant. « Mais je peux m'occuper de tout. Tout le médical, le soutien, les coûts. Je serai là à chaque étape. Et si tu dis non, on oubliera que c'est arrivé. Je ne laisserai pas ça nous gâcher. Je le promets. » Elle le fixa, respirant à peine. « Tu me demandes d'avoir ton enfant. » Il hocha la tête. « Oui. » Son esprit tournoyait. 1000 souvenirs surgirent. Sa main dans la sienne après les funérailles de ses parents, leur première bataille de boule de neige. La lettre qu'il lui avait envoyée pendant son premier semestre solitaire à Stanford. Il y avait tellement d'histoires entre eux, tellement de confiance. Et pourtant c'était tout autre chose. « Je suis toujours vierge », chuchota-t-elle avant de pouvoir s'en empêcher. Liam se figea. « Je sais, dit-il, la voix révérencieuse. Je l'ai toujours su, et c'est pour ça que je te le demande. Parce que tu accordes de la valeur aux choses qui comptent. Tu accordes de la valeur à la vie. » La pièce devint immobile. Seul le bourdonnement lointain de la ville lui rappelait que le monde extérieur bougeait encore. Emma se leva et marcha vers la baie vitrée, regardant l'horizon illuminé. Son cœur battait si fort qu'il noyait tout le reste. Elle ne savait pas ce qui la stupéfiait le plus, qu'il ait demandé, ou qu'une partie d'elle ne soit ni offensée ni effrayée, mais profondément touchée. Un enfant,
C'était quelque chose dont elle rêvait, pas dans l'abstrait, mais de manière calme et spécifique. De minuscules pieds sur du parquet, des berceuses dans le noir, un amour si tangible qu'il s'enroulait autour de ses côtes. Mais pas comme ça. Ou peut-être exactement comme ça. Elle se tourna vers lui, sa voix fragile. « Tu y as vraiment réfléchi ?» Il hocha la tête depuis des mois. « Et tu as pensé à moi. » Je ne pouvais penser à personne d'autre. Elle se rassit, joignant ses mains pour arrêter leur tremblement. « J'ai besoin de temps. » « Bien sûr, dit-il instantanément, venant s'agenouiller à côté de sa chaise. « Prends tout le temps dont tu as besoin. Pense-y juste. » Elle regarda dans ses yeux, ces mêmes yeux en qui elle avait confiance depuis qu'elle avait 10 ans. Il n'y avait aucune trace de manipulation, seulement de l'espoir. Et pour la première fois depuis des années, Emma sentit le sol bouger sous ses plans soigneusement établis. Un nouveau chemin émergeait, brumeux et incertain, mais étrangement lumineux, alors que l'horloge tic-taquait dans la nuit et que Liam la raccompagnait doucement à la porte. Aucun d'eux ne le savait encore, mais quelque chose d'irrévocable avait déjà changé. Une graine avait été plantée, et elle grandissait plus vite qu'aucun. Deux ne pouvaient le voir. La première fois qu'Emma a rencontré Liam Harper, il avait 10 ans, assis seul sur le banc en bois fissuré derrière l'école primaire. Son uniforme était trop rigide, son sac à dos trop neuf, et ses yeux trop vides pour un garçon de son âge. Elle l'observait de loin depuis des jours, remarquant comment il restait seul pendant la récréation, ne rejoignait jamais les autres garçons dans leurs jeux chaotiques et ne souriait jamais, même lorsque l'enseignant le félicitait pour son score parfait en maths. Il y avait quelque chose en lui qui semblait déplacé, comme s'il n'appartenait pas tout à fait à cette petite ville ou au monde bruyant autour de lui. Alors, par ce mardi après-midi venteux, pendant que les autres couraient après un ballon de football dans la poussière, Emma s'approcha de lui avec un sandwich au beurre de cacahuètes et à la gelée, enveloppé dans une serviette en papier. « Tu as l'air d'avoir faim, dit-elle simplement. » Liam cligna des yeux vers elle, pris au dépourvu. « Je n'ai pas faim. »« Je n'ai pas demandé, » répondit-elle, s'asseyant à côté de lui et plaçant le sandwich entre eux. « Mais si tu changes d'avis ?» Il ne répondit pas, mais 5 minutes plus tard, après qu'elle eut commencé à fredonner un air d'un dessin animé qu'elle aimait, il prit calmement le sandwich et en prit une bouchée. C'était le début. Leur amitié grandit comme des racines sous terre, calme, stable et invisible pour la plupart. Pendant que les parents de Liam travaillaient de longues heures ou voyageaient pour affaires, la maison d'Emma devint son second refuge. Sa mère faisait des portions supplémentaires au dîner sans demander, et son père apprit à Liam comment lancer une balle de baseball. Il passait des étés à attraper des lucioles, à construire des forts et à chuchoter des secrets sous les étoiles. Mais quand Liam eut 12 ans, tout changea. L'entreprise de son père fut rachetée. Et soudain, les Harper devinrent l'une des familles les plus riches de l'État. Il fut retiré de l'école publique et envoyé dans une académie privée d'élite à des heures de là, le genre où les élèves portaient des blazers et apprenaient le latin. Tout le monde supposait que ce serait la fin de leur lien. Ce ne fut pas le cas. Il l'appelait toujours tous les dimanches soirs. Il écrivait toujours des lettres quand il se sentait perdu. Il se présentait toujours à l'improviste pendant les longs week-ends, assis dans sa cuisine avec la même faim dans les yeux, seulement maintenant pour quelque chose de plus profond que la nourriture. Quand il eut 17 ans, la tragédie frappa. Un jet privé, panne de moteur, les 2 parents disparus. Emma l'apprit lors d'une assemblée scolaire quand quelqu'un lui passa un mot avec juste 3 mots. « Allume la télé », elle le fit. Et puis elle courut tout le long de la ville, jusqu'à l'hôpital où Liam était assis en silence, le visage pâle, les vêtements froissés, fixant le sol comme un garçon qui venait d'être effacé. Elle ne dit rien. Elle enroula juste ses bras autour de lui. Ils ne parlèrent pas pendant des heures. À partir de ce jour, ils n'étaient plus seulement des amis d'enfance. Ils devinrent la bouée de sauvetage l'un de l'autre, à travers sa solitude à Stanford, à travers ses luttes avec les demandes de bourse, à travers chaque fête qu'il passait chez elle au lieu de la sienne, ils se soutenaient. Emma était le calme dans son chaos. Et Liam était le feu qui l'empêchait de devenir trop prudente, trop effrayée. Quand elle choisit de rester à Springdale et d'enseigner, il la soutint. Quand il bâtit sa première entreprise tech, elle fut la première personne qu'il appela pour célébrer, même avant les investisseurs. Leur vie bougeait dans des directions opposées, dans les voies rapides et les lumières de la ville, la sienne dans les tableaux noirs et les nuits calmes.
mais leur connexion restait un bourdonnement constant sous tout cela. Même leurs amis le remettèrent en question. « Vous êtes sûr qu'il ne se passe rien entre vous deux ?» demandait-il. Elle souriait et disait « C'est juste Liam », mais ce qu'elle ne disait jamais à voix haute, ce qu'elle s'avouait à peine à elle-même, c'était que parfois elle se posait la question, pas parce qu'il avait franchi une ligne, pas parce qu'il la traitait comme autre chose que sacrée, mais parce qu'il y avait des moments non dits, la façon dont il la regardait quand elle riait, la façon dont il se souvenait des moindres détails, comme son livre préféré ou comment elle détestait le café à moins qu'il n'ait de la cannelle, la façon dont sa voix s'adoucissait quand il disait son nom. Pourtant, la vie les avait gardés là où ils étaient. Deux meilleurs amis marchant sur des chemins parallèles, pas de confession, pas d'attente. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à cette nuit dans le penthouse, quand Liam la regarda dans les yeux et demanda quelque chose qu'elle n'aurait jamais cru qu'il demanderait, un enfant avec elle. Il était impossible de prétendre que tout était pareil après ça. L'air entre eux semblait différent. Maintenant chargé, fragile et impossiblement tendre. Elle repensa au garçon de 10 ans sur le banc, à l'adolescent brisé par le chagrin, à l'homme qui se tenait maintenant comme l'un des noms les plus puissants du pays et qui ne se tournait toujours vers qu'une seule personne quand il avait besoin de quelque chose de vrai. Elle, qu'est-ce que cela signifiait? Qu'est-ce que cela disait d'eux? Le lendemain matin, Emma se tenait dans sa classe, regardant ses élèves coloriés en silence, leurs petites mains stables et innocentes. Elle refoula des larmes inattendues. Était-il possible qu'une amitié si profonde, si vraie, ait toujours été destinée à devenir quelque chose de plus? Ou voyait-elle juste ce qu'elle voulait voir maintenant que tout avait changé? Dehors, le vent frôlait les fenêtres, chuchotant des possibilités. Emma ne dormait pas bien. Les nuits à Springdale étaient devenues plus froides. Et pourtant, ce n'était pas le frisson qui la gardait éveillée. C'était l'écho de la voix de Liam. Cette demande, cette offre impossible, irréversible. « Je veux un enfant avec toi ». Les mots jouaient en boucle, même dans le silence. Elle s'assit sur la balançoire du porche de sa maison d'enfance, enveloppée dans une épaisse couverture grise, regardant la brume du petit matin s'élever sur la pelouse avant. Sa mère avait l'habitude de s'asseoir juste ici, tricotant le soir, sirotant du thé sucré. Maintenant, la maison était à elle. Laissée après que ses parents eurent pris leur retraite en Floride, mais le calme de l'endroit semblait plus lourd ces jours-ci. Liam avait toujours fait partie de son rythme interne, un fil tissé silencieusement à travers chaque étape de sa vie. Mais maintenant, ce fil tirait sur quelque chose de plus profond, quelque chose qu'elle n'avait pas osé reconnaître jusqu'à maintenant. Elle voulait un enfant aussi. Cette vérité la frappa plus fort qu'elle ne s'y attendait. Ce n'était pas juste une réaction à sa proposition. Cela vivait en elle depuis des années. Elle le ressentait chaque fois qu'elle voyait un de ses élèves serrer sa mère dans ses bras à la sortie de l'école, chaque fois qu'elle tenait la main d'un enfant en pleurs ou voyait un dessin avec des bonshommes. Allumettes étiquetées maman et moi. Elle désirait être mère férocement. Mais pas comme ça, n'est-ce pas? Sauf que lorsqu'elle essayait d'imaginer ce que c'était, elle ne pouvait rien y trouver de mal. Liam n'était pas un étranger. Il ne demandait pas quelque chose de négligent ou transactionnel. Il lui demandait à elle, de toutes les personnes, parce qu'il faisait confiance à son cœur, plus qu'à celui de quiconque. Elle se souvenait encore de la première fois qu'il avait mentionné vouloir des enfants. C'était il y a 4 ans lors d'une rare visite hivernale quand il marchait dans les bois derrière sa maison. Des flocons de neige s'accrochaient au bout de ses cils, et il leva les yeux vers le ciel et dit presque avec mélancolie « Parfois je me demande si j'aurai jamais quelque chose de vrai, comme une famille. » À l'époque, elle avait ri doucement, brossant la neige de son manteau. « Tu pourrais avoir tout ce que tu veux, Liam. »« Pas les vraies choses, répondit-il. Ça ne s'achète pas. » Maintenant, ils étaient là face à la possibilité de créer ces vraies choses ensemble. Elle se confia à son mentor. Madame Evelyn, la femme qui avait autrefois enseigné à Emma en 1973e année et était devenue plus tard une présence directrice dans sa vie. Elles s'assirent ensemble sur un banc en bois près de la place de la ville, entourée d'arbres bruissants et d'oiseaux gazouillants. Madame Evelyn, maintenant à la retraite et aux cheveux argentés, écouta calmement Emma déverser son cœur. « J'ai peur, admit Emma. Et si ça gâchait tout entre nous ?» Madame Evelyn prit sa main, son toucher chaud et stable. « L'amour a plusieurs formes, ma chérie. Certains commencent par la romance. Certains commencent par la confiance.
Ce que vous avez tous les deux, c'est rare. Si vous entrez tous les deux là-dedans avec des cœurs ouverts, ça pourrait ne rien gâcher. Ça pourrait révéler quelque chose de magnifique. » Ces mots restèrent avec elle. Une semaine après la proposition de Liam, elle se retrouva debout, au bord de la terrasse de son penthouse à nouveau. La ville pulsant sous eux comme un organisme vivant. L'air sentait légèrement la pluie et le cèdre, et ses paumes étaient de moites de nervosité. Liam marcha vers elle pieds nus, tenant 2 tasses de café. « Je ne voulais pas te presser, dit-il doucement, lui offrant la tasse. Elle la prit, ses yeux rencontrant les siens. « J'ai réfléchi, dit-elle, la voix à peine au-dessus d'un murmure. À tout, à nous. » Il hocha la tête, silencieux. « Je veux le faire, dit-elle finalement. Mais on le fait ensemble, en tant qu'amis, en tant qu'égaux. Cela doit venir d'un lieu d'honnêteté, pas d'obligation. » Un souffle s'échappa de sa poitrine. Soulagement, gratitude, peut-être même émerveillement. Ensemble, fit-il écho, se rapprochant. Toujours, ils décidèrent d'aller de l'avant avec l'insémination artificielle, tous deux convenant que c'était la meilleure façon de garder le processus respectueux et intentionnel. Pas de ligne floue, pas de pression. Liam insista pour gérer toutes les dépenses. Les rendez-vous furent programmés. Les médecins consultés. Les procédures expliquées. Il était là à chaque étape, allant avec elle à la clinique, lui tenant la main pendant les consultations, commandant son plat thaï préféré après une longue journée. Sa présence était ancrante, constante, mais jamais envahissante. En retour, Emma le laissa entrer dans son monde plus que jamais auparavant. Elle lui montra l'album qu'elle gardait, des photos de ses élèves, des notes manuscrites de parents reconnaissants, son propre journal d'enfance rempli de rêves et de gribouillages. « J'ai toujours pensé que je tomberais amoureuse d'abord, lui dit-elle. Un soir alors qu'il était assis sur son canapé, l'horizon de la ville clignotant derrière eux. Liam la regarda, son expression illisible. « Peut-être que tu le feras encore. » Elle sourit, balayant le poids de ses mots. Et pourtant, dans les moments calmes, quelque chose de plus profond remuait. Une intimité qui n'avait rien à voir avec le toucher physique et tout à voir avec la présence, avec la confiance, avec une connaissance au niveau de l'âme. À la clinique, l'infirmière les salua comme Monsieur et Madame Harper par erreur. Emma rougit d'embarras, mais Liam sourit seulement et dit doucement « ça sonne bien ». Ce n'était pas du flirt, ce n'était pas une blague, c'était la vérité derrière ses yeux qui s'attardaient avec elle. Dans la salle d'attente, il frottait de doux cercles sur le dos de sa main. Quand elle émergea de la procédure, encore somnolente à cause des médicaments, il l'enveloppa dans sa veste et la porta jusqu'à la voiture, comme si elle ne pesait rien. Cette nuit-là, alors qu'elle était allongée en boule sur le lit d'amis dans son appartement, elle sentit une douleur qu'elle ne pouvait pas engourdir. Peur, non, doute, mais quelque chose de nouveau, quelque chose qui commençait. Et même s'ils avaient fait un plan minutieux, tracé les limites clairement, il y avait une douceur maintenant dans chaque regard, chaque silence, chaque rire partagé. Ce n'était pas juste une décision. C'était le début de quelque chose qu'aucun contrat ne pouvait définir. La pluie commença doucement cet après-midi-là, frôlant les fenêtres de la classe d'Emma, comme si le ciel lui-même chuchotait des secrets. Ses élèves venèrent de partir pour le week-end, et elle était assise seule à son bureau, les doigts traçant le bord de sa tasse de café, maintenant froide. L'horloge tic-taquait plus fort dans le calme, et ses pensées tourbillonnaient encore plus fort. Une semaine avait passé depuis qu'elle avait dit oui à Liam, depuis qu'elle avait accepté d'essayer, mais la réalité avait son propre poids. Signer les formulaires médicaux, programmer le premier rendez-vous, regarder l'expression de Liam passer de l'espoir à l'hésitation, et revenir. Chaque détail rendait la chose plus réelle. Elle savait qu'elle n'avait pas précipité la décision. Elle avait pris le temps. Des jours remplis de journalisation, de prières, de promenades à travers le cimetière où ses grands-parents reposaient. Elle avait besoin de sentir leur présence d'une manière ou d'une autre. Elle avait besoin de croire qu'ils comprendraient ce chemin étrange, mais sacré qu'elle était sur le point d'emprunter. Et elle avait besoin de conseils. C'est pourquoi elle se retrouva une fois de plus à la porte de Madame Evelyn, tenant un panier de brioches à la cannelle comme excuse pour la visite. La femme plus âgée l'accueillit avec ce sourire signature, fané mais toujours plein de chaleur. Sa maison sentait le pain et les vieux livres, un endroit où le temps ralentissait et où la clarté émergeait souvent. Elles s'assirent près du feu, thé en main, et pendant un moment ne parlèrent pas du tout. « J'ai peur », chuchota finalement Emma, les yeux fixés sur le vacillement de la flamme. Pas juste du processus,
mais de ce que cela pourrait changer entre moi et Liam. Madame Evelyn sirota son thé, hochant lentement la tête. Le changement est inévitable, mon enfant. Mais tout changement n'est pas une perte. Parfois, c'est une révélation. Emma leva les yeux. Tu as toujours cru que l'amour vient sous une seule forme, continua la femme plus âgée. Mais et si c'était plus grand que ça? Et si ça commençait par la confiance et grandissait en quelque chose qu'aucun de vous n'attendait? La gorge d'Emma se serra. Et si on gâchait ce qu'on a déjà? Madame Evelyn se pencha en avant, posant sa main sur celle d'Emma. Et si vous ne le faites pas? Et si ce que vous avez déjà est la fondation pour quelque chose de plus sacré que vous n'avez jamais connu? Il y avait quelque chose à propos de ce mot sacré qui s'enroulait autour des côtes d'Emma. Ce n'était pas un conte de fées. Ce n'était pas un risque imprudent. C'était quelque chose d'intentionnel, d'ancré, d'honnête. Cette nuit-là, Emma rentra chez elle et écrivit une lettre à Liam. Elle n'envoya pas de texto, n'appela pas. Elle écrivit comme elle le faisait quand ils étaient adolescents et qu'il était en internat. Quand chaque mot venait de la partie la plus calme de son cœur, elle écrivit « Ce n'est pas une décision que j'ai prise à la légère. Il ne s'agit pas d'obligation ou de pitié ou d'un moment impulsif de nostalgie. Il s'agit de croire en toi, en nous, en le genre d'amour qui n'est pas tape à l'œil ou bruyant, mais stable et courageux. J'ai peur. Mais je sais aussi que cela pourrait être quelque chose de beau. Pas parce que c'est traditionnel, mais parce que c'est vrai. » Le lendemain matin, elle plaça la lettre dans une enveloppe crème et conduisit jusqu'à la ville. Liam ne l'attendait pas. Il répondit à la porte en sweat à capuche et chaussettes, les yeux s'écarquillant de surprise. « J'ai écrit quelque chose, dit-elle simplement, lui tendant l'enveloppe. Il la lut en silence pendant qu'elle se tenait de l'autre côté de la pièce, faisant semblant d'être intéressée par l'horizon à l'extérieur. Quand il leva les yeux, ses yeux étaient humides. « Je ne mérite pas ça, dit-il doucement. »« Si, répondit-elle, pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es réel, et parce que tu m'as demandé avec une honnêteté qui demande plus de courage que la plupart. Des gens n'en montrent jamais. » Liam fit un pas vers elle, puis un autre, et quand il fut assez près pour prendre sa main, il ne le fit pas. Au lieu de cela, il demanda « Tu es sûr ?» Elle hocha lentement la tête. « Faisons ça ensemble. » Ils retournèrent à la clinique cette semaine-là. Tout était arrangé. Les papiers signés. Les dépistages médicaux terminés. Les procédures planifiées avec précision. Pourtant, malgré la science, le processus semblait étrangement spirituel, comme s'ils entraient dans quelque chose d'ancien et de primal. Deux âmes choisissant de créer la vie en partenariat. Pas en romance, pas encore. Liam ne manqua jamais un rendez-vous. Il lui apportait des chaussettes chaudes quand elle avait froid. Lisait des magazines stupides dans la salle d'attente juste pour la faire rire. L'appelait tous les soirs, juste pour vérifier comment elle se sentait. Et même si les limites étaient claires, Emma sentait quelque chose changer. Elle se surprenait à le regarder plus longtemps, s'attardant dans les silences, se demandant calmement si ce voyage changerait non seulement sa vie, mais son cœur. Puis vint la procédure. Insémination artificielle, clinique, directe et étrangement surréaliste. Elle s'allongea sur la table d'examen, lumière stérile au-dessus d'elle. Et pourtant, Liam était la seule chose sur laquelle elle se concentrait. Sa main et la sienne, son souffle régulier, sa présence. Quand ce fut fini, il l'aida à s'asseoir doucement. « Tu vas bien ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête, mais ses yeux brillaient. « Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si intime. »« Moi non plus, chuchota-t-il. » Ce soir-là, de retour à Springdale, elle se recroquevilla sous la courte pointe de sa grand-mère et fixa le plafond pendant des heures. Une douzaine d'eux et s'y dansaient dans son esprit. Mais sous eux tous, il y avait un bourdonnement plus profond. Quelque chose a déjà changé. Le jour de la première tentative commença avec un genre d'espoir calme. Le genre qui ne crie ni ne danse. Il respire simplement. Emma se réveilla tôt, le matin encore lourd de brouillard, et s'habilla soigneusement dans des couleurs neutres douces. Un pull beige, un jean délavé, des chaussures plates simples, pas de maquillage. Elle ne voulait pas transformer ce moment en une performance. Elle voulait que ce soit sacré. Liam vint la chercher dans un SUV noir, sortant pour lui ouvrir la porte comme il le faisait toujours, sans fanfare, juste par instinct. Il portait une chemise blanche et un pantalon gris, manches retroussées, cheveux encore légèrement humides. Il avait l'air calme, posé, mais ses doigts tapotaient contre le volant pendant tout le trajet. Trahissant l'attention qu'il portait à la clinique, tout bougea trop vite.
Infirmières en uniforme pâle, lumière stérile, instructions murmurées, formulaire de consentement, pression artérielle, température, attente. Quand ils appelèrent enfin son nom, Liam se leva avec elle, mais elle secoua doucement la tête. « Je vais bien » chuchota-t-elle. « Attends ici. » Il ne discuta pas, toucha juste brièvement sa main et ce fut assez. À l'intérieur, elle resta immobile, ses yeux concentrés sur les dalles du plafond, alors que le médecin expliquait à nouveau le processus d'une voix calme et pratiquée. Les instruments froids, la pression, le bourdonnement calme des machines. Elle s'était attendue à ce que ce soit plus profond, mais cela semblait étrangement mécanique. Quand ce fut fini, l'infirmière l'aida à s'asseoir. « Vous avez été super » dit-elle gentiment. Mais Emma ne se sentait pas super. Elle se sentait incertaine, comme si quelque chose avait glissé de sa prise avant qu'elle ne puisse le tenir. Liam se leva dès qu'il la vit, son inquiétude gravée dans chaque ligne de son visage. « Comment c'était ?»« Bien » dit-elle, essayant de sourire. « Juste bizarre. » Ils rentrèrent en silence et un silence gênant, mais un silence pensif. Le genre qui portait trop de sentiments et pas assez de mots. De retour au penthouse de Liam, elle essaya d'insister pour rentrer chez elle, mais la pluie avait commencé. Forte, des nappes implacables d'eau fouettèrent les fenêtres, transformant la ville en un flou de gris et d'argent. « Reste juste, dit-il. Une nuit, je ferai du thé. On regardera un truc stupide. » Alors elle resta. Elle se changea pour mettre le t-shirt surdimensionné qu'il lui offrit, doux, usé, sentant légèrement le cèdre et la menthe, recroquevillée sur le canapé massif, genoux contre sa poitrine. Liam lui apporta un plateau. Thé au miel, pain grillé au sucre et à la cannelle, nourriture réconfortante. Ils mirent un film. Aucun d'eux n'y prêta attention. À mi-chemin, elle sentit les larmes commencer à presser au fond de sa gorge. Elle essaya de les cacher. Liam remarqua quand même, et dit-il doucement, mettant le film en pause. « Parle-moi. Je ne sais pas ce qui ne va pas chez moi, dit-elle, essuyant son visage. Je sais que c'est tôt. Je sais qu'on doit attendre. Mais j'ai l'impression que je devrais déjà ressentir quelque chose de différent. Et ce n'est pas le cas. Je me sens juste vide. » Il se pencha vers elle, sa voix basse. « Tu n'es pas vide. Tu es l'une des personnes au cœur le plus plein que je connaisse. » Elle le regarda, les yeux brillants. « Et si ça ne marche pas? Et si on n'y arrive jamais? Alors on essaiera encore, dit-il. Et encore. Je suis là-dedans avec toi, tu te souviens? » Elle le fixa un long moment. « Pourquoi moi, Liam? Pourquoi pas quelqu'un d'autre ?» Il hésita puis répondit dans un murmure. « Parce que personne d'autre ne m'a jamais fait me sentir chez moi. » La pièce retomba dans le silence. Mais cette fois, c'était chargé d'électricité. Liam se leva et marcha vers la fenêtre, regardant la pluie marteler la vitre. « Tu veux savoir quelque chose ?» dit-il sans se retourner. « Quand j'avais 12 ans, je rêvais de m'enfuir. Juste faire un sac et disparaître. Mais chaque fois que je l'imaginais, j'imaginais toujours une personne remarquant que j'étais parti. Toi. » Elle se redressa, son cœur battant. « Maintenant, je pense que je l'ai toujours su, continua-t-il. Que s'il y avait une personne au monde avec qui je pourrais construire quelque chose de vrai, ce serait toi. » Emma se leva du canapé et s'avança vers lui lentement, prudemment, ses pieds nus silencieux sur le parquet. Quand elle l'atteignit, elle ne dit pas un mot. Elle se tint juste à côté de lui, épaule contre épaule, regardant la tempête. Il ne la toucha pas, ne chercha pas sa main. Mais sa présence à côté de la sienne semblait être de la gravité, comme quelque chose la tirant vers l'intérieur. Plus tard cette nuit-là, alors que la tempête s'adoucissait et que les lumières de la ville vacillaient comme des bougies, Liam sortit un vieil album photo, un qu'elle avait oublié. Des photos d'enfance. Eux deux sur des vélos, costumes d'Halloween, un cliché flou d'eux riant dans un champ, emmêlés dans des feuilles. « J'ai gardé ça, dit-il, parce que certains jours j'ai besoin de me rappeler d'où je viens et pour qui je fais tout ça. » Elle tourna une page et là, une note qu'elle lui avait écrite à 13 ans, pliée et scotchée dans le livre. « Tu auras toujours quelqu'un dans ton coin. » Les larmes revinrent, plus douces cette fois, guérisseuses. Cette nuit-là, il prépara le lit d'amis pour elle, plaçant un sachet de lavande sur l'oreiller, juste comme sa mère avait l'habitude de le faire. Il baissa les lumières et se tint à la porte, la regardant s'installer. « Bonne nuit, Emma, dit-il doucement. Bonne nuit, Liam. » Mais longtemps après que les lumières furent éteintes, aucun d'eux ne dormit, parce que quelque chose avait changé, pas dramatiquement, pas bruyamment, mais dans les espaces calmes,
entre le chagrin et le réconfort, entre la déception et la foi, quelque chose de non dit avait commencé à fleurir. C'était fin octobre, quand ils retournèrent à la clinique. Les feuilles avaient viré au feu, orange brûlé, cramoisi, doré. L'air à Manhattan avait pris cette fraîcheur qui faisait respirer les gens un peu plus profondément, marcher un peu plus lentement. Cette fois, tout semblait différent. Ils ne parlèrent pas beaucoup sur le chemin du rendez-vous, mais le silence n'était pas lourd. C'était confortable, familier, comme une chanson jouant doucement en arrière-plan. Quelque chose de connu, quelque chose de confiance. La main de Liam reposait sur la console centrale entre eux, et le petit doigt d'Emma frôla le sien. Il ne se retira pas. À la clinique, l'infirmière les salua chaleureusement. « Content de vous revoir, monsieur et madame Harper. » Aucun d'eux ne la corrigea. La procédure elle-même fut plus rapide que la première, presque routinière, mais quelque chose s'attardait dans l'air entre eux. Liam lui tenait la main, son pouce frôlant le sien. Ses yeux ne quittèrent pas son visage, pas même pour une seconde. Après, alors qu'ils sortaient, une averse soudaine les prit au dépourvu. La pluie martelait le trottoir, les trempant avant qu'ils ne puissent atteindre la voiture. Ils coururent, riant, glissant, hors d'haleine, le temps qu'ils atteignent le garage. Les cheveux d'Emma étaient plaqués sur son visage et la chemise blanche de Liam collait à sa poitrine. Il la regarda alors, riant à travers son souffle. « Tu ressembles à un ange trempé. » Elle roula les yeux, essayant d'essorer l'eau de ses manches. « Et toi, tu ressembles à un PDG mouillé passant une journée très étrange. » Ils rentrèrent chez lui. Aucun d'eux ne suggéra autre chose. C'était naturel maintenant, ce rythme entre eux. Au penthouse, Liam lui tendit une serviette et un sweat à capuche. « Tu peux te doucher dans la chambre d'amis. » Elle fit une pause. « En fait, est-ce que ça irait si j'utilisais la tienne? La pression de l'eau est meilleure. » Il hésita seulement un instant. Bien sûr, l'eau chaude était un cadeau. Alors que la vapeur s'enroulait autour d'elle, elle se laissa expirer complètement pour la première fois ce jour-là. Elle pensa au sourire doux de l'infirmière, à la main de Liam dans la sienne, à la façon dont son rire semblait être la maison. Quand elle émergea portant son sweat à capuche et rien d'autre, elle le trouva dans la cuisine, versant 2 verres de vin rouge. Il se tourna quand il la vit et il se figea. Ce n'était pas juste la façon dont elle était, le sweat tombant d'une épaule, ses cheveux humides cascadant dans son dos. C'était la façon dont elle le regardait, comme si les murs étaient enfin tombés, comme si elle n'avait plus peur. Il lui tendit le verre, mais ses doigts s'attardèrent sur les siens 1 seconde de trop. Elle prit une gorgée. « C'est sympa, dit-elle. Sa voix plus douce maintenant. « Tu es sympa, murmura-t-il, les yeux ne quittant pas les siens. Les mots atterrirent entre eux comme une étincelle. Un moment passa, puis un autre, et puis quelque chose changea. Liam se rapprocha, lent, hésitant, regardant sa réaction comme un homme sur un sol sacré. Emma ne bougea pas, ne cligna pas des yeux. Elle attendit juste. Il leva sa main vers son visage, brossant une mèche de cheveux de sa joue. Ses doigts étaient chauds, stables. « Dis-moi d'arrêter, chuchota-t-il. » Elle ne le fit pas. Au lieu de cela, elle se pencha très légèrement, et ce fut assez. Le baiser fut lent au début, exploratoire, mais s'approfondit rapidement. Des années de silence et de sentiments supprimés. S'ouvrant dans un moment de vérité à couper le souffle, ses mains prirent son visage en coupe. Les siennes agrippèrent le devant de son sweat. Elle tremblait, mais pas de peur. Il se recula juste assez pour poser son front contre le sien. « Tu es sûr ?» Elle hocha la tête, les larmes remplissant ses yeux. « Je veux ça avec toi. » Liam la souleva doucement comme si elle était cassable et la porta dans sa chambre. Chaque pas rempli de révérence, urgence, pas de hâte, juste de la dévotion. Cette nuit-là, ils firent l'amour pour la première fois. Ce n'était pas juste physique. C'était doux, sacré, sans hâte, le genre d'intimité qui dépouille toutes les défenses. Liam était doux, patient, accordé à chaque souffle qu'elle prenait, chaque allaitement, chaque pause. Et pour Emma, dont le corps n'avait jamais connu ce genre de proximité, c'était écrasant de la plus belle des manières. Elle se sentait en sécurité, vue, chérie. Ils bougeaient ensemble comme si leur corps avait toujours été destiné à se trouver. Chaque baiser, chaque contact semblait être un souvenir qu'ils avaient porté sans le savoir. Et quand ce fut fini, quand ils furent allongés, emmêlés l'un dans l'autre, sous la lueur calme des lumières de la ville, Emma pressa son visage contre sa poitrine et chuchota. Rien de tout ça ne semble être une erreur. Liam embrassa son front. Parce que ce n'en est pas une. Ils ne dirent pas le mot amour. Pas encore. Mais ils s'attardaient là, non dit, dans la façon dont sa main trouva la sienne sous la couverture.
dans la façon dont son cœur battait calmement pour la première fois depuis des semaines, dans le silence qui suivit, pas vide mais plein, un silence qui disait tout. Dehors, la tempête était passée, mais à l'intérieur, quelque chose de bien plus puissant avait commencé. Emma était assise seule dans la salle de bain de sa maison de Springdale, le silence plus fort que jamais. Le test était posé face contre terre sur le lavabo, ses mains tremblant sur ses genoux. L'air était épais d'anticipation, de peur et d'autre chose, quelque chose de chaud et sacré et terrifiant tout à la fois. 3 semaines avaient passé depuis cette nuit, depuis le baiser qui s'attardait sur sa peau, depuis la nuit qui avait tout changé. Elle n'avait pas dit à Liam que ses règles étaient en retard. Elle ne voulait pas dire les mots jusqu'à ce qu'elle soit sûre, jusqu'à ce qu'elle puisse faire face à la possibilité elle-même. Son corps se sentait différent ces derniers temps, sensible, presque comme s'il bourdonnait avec une fréquence qu'elle ne pouvait pas expliquer. Mais son cœur ne la laissait pas croire. Pas encore. Maintenant, elle était à 1 minute de savoir. Le minuteur sonna. Elle prit le test, son souffle court. 2 lignes. Positif, Emma. Laissa échapper un souffle étranglé alors que son autre main volait à sa bouche. Les larmes vinrent instantanément. Pas de panique, mais de quelque chose de bien plus profond. Soulagement, émerveillement, une joie si grande qu'elle fêlait ses côtes. Elle était enceinte, pas d'un plan stérile, pas d'une seconde tentative médicale, mais d'amour de lui, de cette nuit unique où ils avaient franchi la ligne entre ce qui était prévu et ce qui était destiné. Elle s'assit par terre, genoux serrés contre sa poitrine, cœur battant contre ses côtes, comme s'il voulait courir tout le chemin jusqu'à Manhattan vers lui. Liam, l'homme qui avait toujours été son lieu sûr, son ancre, et maintenant le père de son enfant. Mais avec la joie vint la peur. Et si cela changeait tout encore une fois? Et si cela rendait les choses plus difficiles, pas plus faciles? Et s'il pensait que cela compliquait leur accord ou pire? Et s'il pensait que c'était une erreur? Elle attendit jusqu'au soir, faisant les 100 pas pendant des heures. Le vent d'automne frappait doucement à ses fenêtres, comme s'il la poussait en avant. Elle attrapa enfin son manteau, enveloppa le test dans une pochette en velours que sa grand-mère lui avait donné autrefois, et conduisit à travers la nuit. Quand Liam ouvrit la porte de son pentouse, son visage s'illumina de surprise et d'inquiétude. « Emma, qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle ne parla pas. Elle entra, lui tendit la pochette avec des mains tremblantes et attendit. Il l'ouvrit lentement, ses yeux scannant l'objet à l'intérieur et puis se figeant. Il leva les yeux. « Est-ce que c'est ?» Elle hocha la tête, lèvres pressées ensemble, effrayée de parler. 1000 émotions passèrent sur son visage en quelques secondes. Choc, incrédulité, et puis quelque chose de brillant, quelque chose d'incomparable. La joie. Il traversa la pièce en 2 enjambées et enroula ses bras autour d'elle, la tenant si fort qu'elle pouvait à peine respirer. Mais elle ne voulait pas respirer. Elle voulait juste rester là dans ce moment. « Tu es enceinte ?» demanda-t-il, sa voix se brisant. « Oui, chuchota-t-elle. Naturellement, c'est juste arrivé. » Liam recula, prenant son visage entre ses mains, ses yeux cherchant les siens, avec une tendresse qui lui vola son souffle. « Ce n'est pas juste un miracle, c'est à nous. » Les larmes coulaient sur ses joues. « Je n'avais pas prévu de te le dire comme ça, dit-elle. J'avais peur. Je ne savais pas comment tu te sentirais. Je ne savais même pas comment je me sentais au début. Comment te sens-tu maintenant ?» Elle avala difficilement, pleine d'espoir, reconnaissante, morte de peur, mais surtout pleine. Les yeux de Liam brillèrent, alors qu'il prenait ses mains dans les siennes. « J'ai besoin de te dire quelque chose aussi. » Elle cligna des yeux. « Quoi ?» Il fit une pause, prit une respiration, et puis doucement, clairement, dit les mots qu'elle ne s'attendait jamais à entendre si tôt. « Je suis amoureux de toi, Emma. » Son souffle se bloqua. « Je pense que je le suis depuis des années, continua-t-il. Mais je ne le savais pas jusqu'à cette nuit-là, jusqu'à ce que je voie la façon dont tu me regardais quand tu as laissé tomber tes murs, jusqu'à ce que je te tienne et réalise que ce n'était pas à propos d'un enfant, c'était à propos de toi. Nous. » Elle secoua la tête doucement, bouleversée. « Je ne voulais pas y croire. Je pensais que peut-être j'étais juste perdue dans le moment. Mais Liam, je t'aime aussi. Je pense que je t'ai toujours aimé. Même quand tu n'étais que le garçon sur le banc. » Son front toucha le sien. Leurs yeux se fermèrent, et pendant un moment, le monde disparut. Le silence entre eux n'était pas vide. Il était plein de promesses, de rêves, de débuts. Plus tard, cette nuit-là, ils étaient assis recroquevillés sur le canapé, sa main reposant doucement sur son bas-ventre. « Tu veux savoir quelque chose de fou ?» chuchota-t-il. «
Quoi? J'aime déjà ce bébé. Elle sourit à travers les larmes. Moi aussi, et je t'aime, ajouta-t-il. Plus que n'importe quel plan, plus que n'importe quel rêve, tu es le rêve. Emma ne répondit pas tout de suite. Elle se pencha juste contre lui, écoutant le battement régulier de son cœur, sachant que c'était le même qui avait toujours fait écho au sien d'une manière ou d'une autre. Ils avaient commencé avec un accord, mais maintenant, ils avaient une vie grandissante entre eux. Un nouveau chapitre, un nouveau battement de cœur et un amour qu'aucun contrat ne pourrait jamais définir. Les nausées matinales étaient gérables, la fatigue attendue, mais rien n'avait préparé Emma à la cruauté calme des chuchotements dans son dos. Cela commença subtilement, des regards dans l'épicerie qui s'attardaient de trop longtemps, des parents à la sortie de l'école évitant son regard, une voisine qui avait l'habitude de lui apporter du pain au citron, traversant maintenant la rue quand elle la voyait venir. Springdale était une petite ville, et les petites villes, malgré tout leur charme, portaient quelque chose de tranchant sous leur surface, le jugement déguisé en préoccupation. La nouvelle s'était répandue plus vite qu'Emma ne l'avait jamais imaginé. Ce n'était pas difficile à reconstituer. Un jour, elle était une enseignante de 2e année calme. Le lendemain, elle était enceinte et vue sortant d'un SUV noir avec Liam Harper, le milliardaire qui entrait et sortait de la ville comme une ombre. La ville fit ce qu'elle faisait toujours avec les histoires. Elle ne comprenait pas. Elle remplissait les blancs. Elle l'a probablement planifié. Il est trop riche pour être dupe. Elle a dû le piéger. Elle a toujours semblé être une fille bien. On s'est trompé. Emma essaya de bloquer tout ça. Essaya de se concentrer sur ses élèves, sur la vie minuscule grandissante en elle. Mais les mots ont une façon de trouver les fissures. Et quand une mère à la réunion du conseil scolaire demanda assez fort pour que tout le monde entende s'il était approprié pour une enseignante dans sa situation de continuer à travailler autour des enfants, le silence qui suivit fut assourdissant. Cette nuit-là, elle reçut un email de la directrice de l'école demandant une réunion privée. Quand elle entra dans le bureau le lendemain matin, l'expression de la directrice était illisible. « Nous avons reçu quelques appels de parents inquiets, dit-elle doucement. Ils remettent en question votre position. » Emma s'assit raidement. « Parce que je suis enceinte. » La directrice hésita. « À cause de la façon dont la situation apparaît. Vous avez toujours été respectée ici, Emma, mais cela a suscité une réaction. » Emma serra ses mains sur ses genoux. « Alors, que suggérez-vous? Un congé temporaire. Juste jusqu'à ce que les choses se calment. » Les mots frappèrent plus fort qu'elle ne s'y attendait. Pas parce qu'elle ne s'y était pas préparée, mais parce qu'à ce moment-là, elle eut l'impression que tout ce pourquoi elle avait travaillé, chaque livre lu à des enfants endormis, chaque larme séchée, chaque leçon préparée avec amour, était effacée par une seule supposition. Elle hocha la tête, trop engourdie pour protester. En marchant vers sa voiture, le monde semblait plus sombre. Les feuilles dorées au-dessus semblaient tomber plus lourdement. Ses mains tremblaient alors qu'elle serrait le volant. Pas de peur, mais de quelque chose de plus vieux. La honte. Plus tard, ce jour-là, elle s'assit sur les marches de son Porsche, genoux serrés contre sa poitrine, fixant le vide. Quand la voiture de Liam entra dans l'allée, elle ne bougea pas. Il s'approcha lentement, s'agenouillant à côté d'elle. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle lui tendit la lettre de l'école. Il la lut en silence, puis leva les yeux, mâchoire serrée, yeux sombres. « Je vais arranger ça. »« Non, dit-elle rapidement. S'il te plaît, n'aggrave pas les choses. »« Aggraver les choses ?» Sa voix monta. « Il te pousse dehors parce que tu portes notre enfant. Je sais, mais si tu arrives en chargeant comme un milliardaire en mission, ils diront juste que je t'ai utilisé pour attirer l'attention. Ils penseront que je ne peux pas me débrouiller seul. » Liam fit une pause, puis s'assit à côté d'elle. « Tu n'as pas à te débrouiller seule, Emma. Tu m'as, moi. » Sa voix se brisa. « Mais ils ne nous voient pas. Ils voient un homme avec du pouvoir et une fille qui a eu de la chance. » Il se tourna complètement vers elle. « Tu penses que c'est ce que c'est ?» Elle secoua la tête. « Non, mais je dois prouver que non. Pas avec des communiqués de presse ou des avocats. Avec le temps, avec grâce. » Liam prit sa main. « Je déteste te voir blessé. Je sais, chuchota-t-elle, les yeux débordants. Mais j'ai déjà traversé la douleur. Ce que je n'ai pas traversé, c'est d'être aimé à voix haute. » Il la regarda un long moment, puis dit « Alors faisons ça. Aimons à voix haute, même s'ils fixent, même s'ils jugent. Je tiendrai ta main dans chaque pièce. Je leur montrerai ce que c'est vraiment. » Elle hocha la tête, pas parce que la peur était partie, mais parce que l'amour était plus fort. Le dimanche suivant,
Ils entrèrent dans son église ensemble. Les chuchotements furent instantanés. Mais Liam tint sa main tout le temps. Quand le pasteur demanda si quelqu'un avait un témoignage, Liam se leva. Il ne fit pas de discours. Il dit simplement « J'ai appris que les choses les plus importantes dans la vie ne se construisent pas dans des salles de conseil. Elles se construisent dans le silence, dans la patience, chez les gens qui se présentent encore et encore. C'est à ça que ressemble l'amour, et je l'ai trouvé. » Emma pleura doucement tout le trajet du retour. Plus tard, cette nuit-là, recroquevillée à côté de lui sur le canapé, sa tête sur sa poitrine, elle chuchota « Je me fiche de ce qu'ils disent maintenant. Je ne vais pas rétrécir juste, parce qu'ils ne peuvent pas nous comprendre. » Il embrassa sa tempe. « Tu n'as jamais été faite pour rétrécir. Tu as été faite pour briller. » Elle plaça sa main sur son ventre, où un léger flottement dansait sous la peau. « Ils vont connaître la vérité, dit-elle. » « Quelle vérité? Que l'amour n'est pas une question d'apparence. C'est une question de qui reste, qui voit, qui te choisit, même quand c'est gênant. » Liam sourit. « Alors ils vont tout voir. » Les gros titres s'estompèrent rapidement, comme ils le font toujours. Les chuchotements laissèrent place à de nouveaux potins. Springdale passa à autre chose, principalement. Quelques regards restèrent. Quelques commentaires murmurés derrière des mains, mais pour la plupart, les gens arrêtèrent de parler. Et Liam et Emma continuèrent de vivre. Ils ne se cachèrent pas. Ils ne se défendirent pas. Ils s'aimèrent juste ouvertement, honnêtement, sans excuse. Quand Emma retourna en classe des semaines plus tard, elle entra la tête haute et son ventre commençant juste à s'arrondir sous un pull rose doux. Ses élèves coururent vers elle, bras grands ouverts, yeux pétillants d'excitation. Il y avait des questions, bien sûr, principalement de petites bouches, demandant si le bébé aimerait les dinosaures ou pourquoi. Elle pleurait devant une photo de chat. Mais il n'y avait pas de jugement dans leurs yeux, seulement de l'émerveillement. Cet après-midi-là, alors qu'elle était assise en tailleur sur le sol, aidant un garçon à écrire son nom, elle sentit une légère tape sur son épaule. C'était sa collègue, Madame Clara. Une femme connue plus pour la discipline que la chaleur, elle tendait un petit sac en papier. À l'intérieur se trouvait un chapeau de bébé tricoté doux, jaune pâle cousu main. « J'ai juste pensé que tu pourrais en avoir besoin, dit-elle, maladroitement. » La gorge d'Emma se serra. « Merci. » Madame Clara hocha la tête. « Ne les laisse pas te rendre plus petite, ma chère. Tu te débrouilles très bien. » C'était une victoire calme, mais elle semblait énorme. De l'autre côté de la ville, Liam faisait face à un autre type de surveillance. Les membres du conseil haussèrent les sourcils quand il commença à repousser des réunions pour assister au rendez-vous chez le médecin. Les journalistes spéculèrent quand il fut vu marchant main dans la main avec Emma à travers le parc. Certains investisseurs firent même allusion poliment au fait qu'il devrait être plus prudent avec son image. Liam ne broncha pas. Il répondit à chaque question avec clarté. « C'est la femme que j'aime. Nous attendons un enfant. Ce n'est pas un scandale. C'est une bénédiction. » Et quand un intervieweur particulièrement suffisant lui demanda à la télévision, en direct s'il regrettait de s'éloigner du travail pendant une période aussi critique, Liam sourit seulement. « J'ai bâti des entreprises, dit-il, mais maintenant je bâtis une famille. Et croyez-moi, c'est bien plus critique. » Internet explosa. Soudain, les gens ne chuchotaient plus à propos d'Emma. Ils regardaient, admiraient, soutenaient. Les opinions autrefois divisées changèrent. L'enseignante qui tenait bon, le milliardaire qui priorisait l'amour sur les gros titres, ils devinrent une sorte de révolution calme. Mais rien de tout cela n'importait à Emma. Ce qui importait, c'était comment Liam la regardait de l'autre côté du comptoir de la cuisine pendant qu'elle versait du jus d'orange le matin. Ce qui importait, c'était la façon dont il pressait sa main sur son ventre et chuchotait des histoires à leur enfant à naître. Ce qui importait, c'était comment, même les jours où elle se sentait ballonnée, d'humeur changeante ou effrayée, il la faisait se sentir comme la plus belle femme vivante. Ils commencèrent à planifier leur vie de la façon dont les gens le font quand l'amour cesse d'être une idée et commence à être un foyer. Liam l'a surpris un week-end en l'emmenant à Greenwood Estates, un quartier calme et élégant, juste à l'extérieur de la ville. Il s'arrêta devant une maison couleur crème avec des volets bleus et un large porche. « C'est à nous, dit-il. » Emma cligna des yeux. « Tu as acheté une maison ?» Il sourit nerveusement. « Je sais qu'on n'en a pas parlé. Je voulais juste que tu aies un endroit qui ressemble au tien, au nôtre, quelque part de calme, quelque part où on pourrait l'élever. » Là, il sourit.
Le test sanguin est revenu. C'est un garçon. Les larmes jaillirent de ses yeux. « Je ne voulais pas prendre la décision sans toi », ajouta-t-il rapidement. « Si tu détestes, je peux la vendre. » Mais elle secoua la tête, les yeux verrouillés sur la maison. « C'est parfait. » Ils marchèrent à travers les pièces vides ensemble, main dans la main. L'écho de leurs pas ressemblait à une promesse. Dans la future chambre de bébé, Emma se tenait près de la fenêtre, la lumière du soleil jetant une lueur dorée sur son visage. « On devrait lui donner un nom, dit-elle doucement. » Liam vint derrière elle, enroulant ses bras autour de sa taille, posant son menton sur son épaule. « Qu'est-ce que tu as en tête ?» Ethan dit-elle après une pause. « Ethan Rivera Harper. » Rivera était le nom de jeune fille de ma mère. Liam ferma les yeux. « Ethan Rivera Harper. J'adore. » Ils restèrent en silence, s'imprégnant du moment. Plus tard cette nuit-là, de retour au penthouse, Liam prit sa main et la mena sur le toit. La ville scintillait autour d'eux, une constellation de lumière et de vie. Il mit un genou à terre. « Emma Haleta, je sais qu'on a commencé ça comme autre chose, dit-il. Comme un plan, comme un accord. Mais ce qu'on a construit, c'est de l'amour. C'est réel, et je ne veux pas attendre un jour de plus pour t'appeler mienne. » Il ouvrit la boîte en velours. « Je ne te demande pas à cause du bébé. Je te demande à cause de toi. Veux-tu m'épouser, Emma ?» Les larmes coulant sur ses joues, elle chuchota oui. 1000 fois oui. Il glissa la bague à son doigt, et quand il se leva et l'embrassa, il n'y avait pas de journaliste, pas de critique, pas de chuchotement, seulement deux cœurs se choisissant l'un l'autre encore, et un minuscule battement de cœur devenant plus fort chaque jour. Emménager dans la nouvelle maison ressemblait à entrer dans un nouveau chapitre de leur vie. Un écrit avec des matins plus lents, des rires plus profonds et le son calme de l'appartenance. Les murs couleur crème étaient encore nus, les parquets fraîchement polis, mais cela ressemblait déjà à la maison. Pas à cause des meubles ou de la disposition, mais parce qu'ils étaient là ensemble. Emma se tenait pieds nus dans la cuisine, pliant de minuscules bodys tout juste sortis du sèche-linge. Le soleil se déversait à travers les hautes fenêtres, jetant des bandes chaudes sur le comptoir en bois. La maison sentait légèrement la cannelle, la poudre pour bébé et les nouveaux départs. Liam apparut derrière elle, portant une boîte étiquetée « Livre d'Ethan ». « Je viens de réaliser, dit-il, posant la boîte doucement. Notre fils va grandir avec des histoires au coucher tous les soirs, et la plupart d'entre elles vont être lues par la femme qui lit mieux que quiconque, que j'ai jamais rencontrée. » Elle se tourna vers lui, souriant. « Seulement si tu promets de faire toutes les voix stupides. » Liam sourit. Marché conclu. Ils avaient passé les 2 dernières semaines à peindre la chambre de bébé, en bleu doux, avec de petits nuages le long du plafond. C'était l'idée de Liam. Mais il laissa Emma choisir le berceau, le tapis, les rideaux. Elle avait pleuré quand le fauteuil à bascule était arrivé. Pas parce qu'il était parfait, mais parce qu'elle pouvait déjà s'imaginer tenant leur fils dedans, chantant des berceuses. Tout commençait à sembler réel maintenant et rapide. Emma était enceinte d'un peu plus de 6 mois. Son ventre rond et ferme sous des robes fluides. Elle avait commencé à sentir les coups d'Ethan. D'abord flottants, comme des bulles montant dans l'eau, puis plus forts, plus insistants. Chacun apportait un nouvel élan d'émerveillement et d'émotion. Liam laissait tout tomber à chaque fois, juste pour s'agenouiller et placer son oreille contre son ventre. « Dis bonjour à papa », chuchotait-il. Il construisait quelque chose de durable. Pas seulement une maison, mais un rythme, une façon de vivre qui honorait à la fois leur passé et leurs rêves. Emma continuait d'enseigner à temps partiel, mais maintenant depuis la maison. Liam l'a surpris en convertissant une des chambres en un bureau, lumineux rempli de livres avec un tableau noir, vintage et un coin lecture. « Pour ton âme, dit-il, et pour les histoires que tu écriras un jour. » Le soir, ils cuisinaient ensemble. Liam coupant les légumes pendant qu'Emma remuait les sauces, ses pieds nus dansant sur du jazz en arrière-plan. Ils parlaient de prénoms de bébé, de peur parentale et de s'ils devaient prendre un chien. Ils avaient des désaccords, bien sûr sur les rideaux, sur la couleur de la poussette, mais ça finissait toujours par des rires ou un baiser doux dans le couloir. Un après-midi, en triant de vieilles boîtes dans le garage, Emma trouva une boîte à chaussures délavée, attachée avec un ruban rouge. À l'intérieur se trouvaient des centaines de photos, des notes, des dessins, un talon de billets de leur première soirée cinéma à 13 ans. Une serviette avec Liam plus Emma, égale problème gribouillé à l'encre bleue. Son cœur gonfla. « Tu as gardé tout ça ?» demanda-t-elle, le lui montrant plus tard. Il hocha la tête calmement.
Même quand je bâtissais des empires, c'était la seule chose qui ressemblait à la preuve que je vivais vraiment. Quelques jours plus tard, ils reçurent un appel du médecin avec des nouvelles qui confirmèrent ce que le test sanguin avait laissé entendre des semaines auparavant. Ethan était en bonne santé, rythme cardiaque fort, développement parfait, pas de complications. Ils pleurèrent dans les bras l'un de l'autre cette nuit-là, soulagés, bouleversés, humbles. Puis vint la nuit du dîner au jardin. Liam avait installé une table sous les guirlandes lumineuses qui bordaient la clôture de leur jardin. Le ciel était strié d'orange et de lavande. Emma portait une longue robe blanche, ses boucles épinglées lâchement, ses mains berçant instinctivement son ventre. Liam alluma des bougies et versa du cidre pétillant dans des verres en cristal. « À la vie qu'on construit, dit-il, levant son verre. » Elle toucha le sien au sien. Au garçon qui nous apprend déjà ce que l'amour signifie vraiment. Après le dîner, alors qu'ils dansaient pieds nus sous les étoiles, Emma posa sa tête sur son épaule et chuchota. « Je ne peux toujours pas croire que c'est ma vie. » Liam embrassa ses cheveux. « C'est notre vie. Et on vient juste de commencer. » Une semaine plus tard, ils choisirent de rendre ça officiel. Le mariage fut intime. Juste 20 invités réunis dans la minuscule église blanche qu'Emma fréquentait depuis l'enfance. Son ancien pasteur officia, sa voix chaude et stable alors qu'il parlait d'amour. Enraciné dans l'amitié, arrosé par la confiance et épanoui en famille, Emma marcha dans l'allée pieds nus, sa robe flottant doucement, autour d'elle alors qu'elle tenait un bouquet de fleurs sauvages, son ventre se balançant doucement à chaque pas. Liam ne pouvait pas la quitter des yeux. Quand elle l'atteignit, il prit sa main et chuchota « Tu n'as jamais autant ressemblé à pour toujours ». Ils échangèrent des vœux écrits à la main, bruts, poétiques, vulnérables. Quand la cérémonie se termina, leur baiser avait le goût du soleil et de la certitude. Dans le calme de leur première nuit en tant que mari et femme, Emma se blottit contre lui, chuchotant « On a commencé avec un accord et on a fini ici d'une manière ou d'une autre ». Liam sourit contre sa peau. Peut-être que c'était le plan depuis le début. On ne le savait juste pas. Dehors, le vent bougeait doucement à travers les arbres, et à l'intérieur, une maison se tenait stable, prête, attendant la vie qu'ils étaient sur le point d'y apporter. Les jours suivant le mariage passèrent dans un flou doré. Des matins calmes remplis de rires, des dîners lents à la lumière des bougies, et des rêves chuchotés partagés sous des couvertures chaudes. Emma rayonnait non seulement de la grossesse, mais de quelque chose de plus profond, un calme, une joie qui coulait stable et basse comme une rivière sous tout. Elle était à 32 semaines maintenant, son ventre plein, ses pas plus lents. Liam insistait pour aider avec tout. Il massait ses chevilles enflées le soir, lisait chaque article qu'il pouvait trouver sur le travail et l'accouchement, et gardait un sac prêt dans le placard du couloir juste au cas où. Un matin, alors qu'il était assis sur le porche avant si retendu, décaféiné et regardant les écureuils filer à travers le jardin, Emma posa sa main sur son ventre et sourit. « Il a encore donné un coup, dit-elle. » Liam lâcha sa tasse et se précipita, pressant ses deux mains doucement contre son ventre. « Ethan, est-ce que tu essayes déjà de casser les meubles ?» chuchota-t-il. Ils rirent, et Emma appuya sa tête sur son épaule, les yeux se fermant doucement. C'étaient les moments auxquels ils se raccrochaient, les moments calmes. Mais la vie avait une façon de bouger plus vite que prévu. 2 semaines plus tard, juste après minuit, Emma se réveilla avec une douleur aiguë en bas du dos. Au début, elle pensa que c'était l'une des crampes habituelles. Mais quand la deuxième vague frappa plus fort, plus profondément, elle haleta à voix haute. Liam fut debout en quelques secondes. Emma. Elle agrippa le bord de la tête de lit, respirant à travers la douleur. « Je crois que c'est l'heure. » Le sac d'hôpital était déjà près de la porte. Liam appela le médecin tout en l'aidant à mettre sa robe. Sa voix étonnamment calme, bien que ses yeux disent le contraire. « Tout va bien se passer, répétait-il, embrassant son front alors qu'il conduisait. « On va rencontrer notre fils aujourd'hui. » Les lumières de l'hôpital étaient trop vives, l'air trop stérile. Emma détestait les machines qui bipaient, la façon dont le temps s'étirait puis s'effondrait tout à la fois. Des heures passèrent, les contractions se rapprochèrent, plus fortes. Ses doigts écrasaient la main de Liam à chaque vague de douleur. À un moment donné, des larmes glissèrent silencieusement sur ses joues. « Je ne sais pas si je peux faire ça. » Liam la regarda, les yeux vitreux. « Tu as fait des choses plus dures. Tu m'as aimé quand j'étais inaimable. Tu as marché à travers le feu sans cligner des yeux. Tu peux faire ça. » Elle le crut. À 3h47 du matin, après 17 heures épuisantes, un cri perça le calme stérile de la salle d'accouchement.
Ethan, l'infirmière, le plaça sur sa poitrine. Joe, ridé, impossiblement minuscule, ses petits poumons travaillant si dur pour s'annoncer au monde. Emma sanglota, ses bras le berçant comme si elle avait attendu toute sa vie pour ce moment. Liam resta figé un instant, une main sur sa bouche. Puis il s'avança lentement, presque avec révérence, leur fils, leur miracle. Emma le regarda. « Tu veux le tenir ?» Liam hocha la tête sans voix, étendit les bras. Quand le bébé s'installa dans ses bras, Liam craqua. Il s'assit dans le coin de la pièce, la tête baissée, ses larmes tombant librement. « Tu es là, chuchota-t-il. Tu es vraiment là. » Il berça Ethan doucement. Sa voix un bourdonnement bas contre la minuscule oreille du bébé. Plus tard, alors que le soleil commençait à se lever et que la ville s'éveillait à l'extérieur, Emma se reposait dans son lit d'hôpital, épuisée mais rayonnante. Liam était assis à côté d'elle, Ethan endormi dans ses bras, ses minuscules doigts enroulés autour du pouce de son père. « Je ne savais pas que c'était possible, » dit Liam calmement. « Quoi? D'aimer comme ça tout d'un coup ?» Emma sourit. « Maintenant tu comprends. » Il la regarda. « Comprendre quoi? Que cette famille, l'amour, la création, ce n'est pas quelque chose que tu planifies. C'est quelque chose que tu vis un battement de cœur à la fois. » Il se pencha et embrassa son front. Puis ses lèvres. « Merci, chuchota-t-il, d'avoir dit oui, de m'avoir choisi. »« Je ne t'ai pas juste choisi, dit-elle. Je t'ai toujours choisi, même avant de le savoir. » Ethan remua entre eux, un doux gémissement s'échappant de ses lèvres. Emma le berça à nouveau, son cœur si plein qu'il en faisait mal. Et dans cette pièce, remplie de lumière douce et de 3 battements de cœur réguliers, ils devinrent quelque chose d'inébranlable. Une famille. 6 mois avaient passé depuis la naissance d'Ethan, et le monde ne semblait plus le même. Les rues calmes de Greenwood Estates étaient maintenant remplies de rires de bébés, de promenades en poussette, tôt le matin, et de berceuses tardives fredonnées depuis la fenêtre d'une chambre de bébé. Leur maison ne faisait plus écho. Elle respirait. Elle pulsait de vie, de routine, d'un amour qui se déroulait dans de petits moments sacrés. Emma était retournée enseigner à temps partiel, juste 2 matins par semaine. Et bien que ses élèves lui manquaient, elle avait trouvé quelque chose d'aussi puissant dans ses journées avec Ethan. Elle lui lisait des histoires pendant qu'il faisait la sieste sur sa poitrine, chantait en pliant le linge, chuchotait des histoires sur le monde tout en le berçant pour l'endormir. Tout ce qu'elle donnait autrefois à la classe se déversait maintenant, doucement dans le rythme de leur foyer. Liam, autrefois un homme toujours attaché à son téléphone, avait changé aussi. Il a appris à changer les couches comme un pro, chauffait les biberons d'une main tout en tapant des emails de l'autre, et prenait rarement une réunion qui ne pouvait pas attendre la sieste d'Ethan. Son moment le plus fier n'était pas de décrocher un autre investissement. C'était d'être là la première fois que son fils tendit les bras vers lui et dit « Là, certains soirs, longtemps après qu'Ethan se fût endormi, il s'asseyait sur le porche arrière en silence, se tenant juste la main, respirant juste. « Je ne pensais pas que la vie pouvait sembler si calme, » chuchota Liam une fois, fixant les étoiles. Emma sourit. « Ce n'est pas calme, c'est plein. » Et c'était plein de sacs à langer et de tétines, plein de listes de choses à faire interminables et de cycles de lessive oubliés, plein de textos comme « tu peux prendre plus de lait en poudre ». Et il souriait juste encore. Mais sous l'épuisement, sous la nouveauté de la parentalité, il y avait quelque chose d'inébranlable. La paix. Leur histoire avait commencé par une proposition, un arrangement logique et stérile entre 2 meilleurs amis. Mais l'amour avait son propre calendrier. Il grandissait dans les pauses, dans les discussions tardives, dans la façon dont Liam la regardait quand elle chantait faux pour Ethan, dans la façon dont Emma serrait sa main pendant chaque rendez-vous pédiatrique, dans la façon dont ils se disputaient et pardonnaient et restaient. Le monde avait toujours ses opinions. Certaines personnes remettaient toujours en question leur début. D'autres spéculaient dans les tabloïds, appelaient ça le conte de fées du milliardaire. Mais ces voix devinrent plus calmes, parce que leur amour n'avait pas besoin de défense. C'était visible dans la façon dont ils bougeaient l'un autour de l'autre, instinctivement, attentivement, dans la façon dont leur fils s'illuminait quand leurs 2 visages apparaissaient au-dessus de son berceau le matin. C'était visible dans la façon dont ils se choisissaient chaque jour. Un après-midi, en réorganisant de vieux dossiers dans le bureau, Emma trouva la lettre qu'elle avait écrite à Liam avant qu'il ne commence tout ça. Celle qu'elle lui avait donnée le jour
où elle a dit oui à l'idée d'avoir son enfant. Elle s'assit et relut ses propres mots, souriant à travers les larmes. Cela ne semblait plus être le début de quelque chose de transactionnel. Cela semblait être la première page de la plus grande histoire d'amour qu'elle aurait pu imaginer. Plus tard, quand elle la tendit à Liam, il la lut lentement, calmement, puis la plia avec soin et la glissa à l'intérieur d'un journal relié en cuir, rempli d'étapes de bébés et de photos. « Est-ce que tu penses parfois, demanda-t-il, à ce qui aurait pu arriver si tu avais dit non ?» Elle le regarda, le cœur gonflé. « Je pense que je me serais toujours posé la question, toujours eu l'impression que quelque chose de sacré m'avait glissé entre les doigts. » Il la tira dans ses bras, posant son menton sur sa tête. « Et maintenant je sais, chuchota-t-elle. Tout ce qui m'était destiné attendait déjà. J'avais juste à être assez courageuse pour dire oui. » Dans la chambre de bébé, Ethan remua, gazouillant doucement dans son sommeil. Et dans le calme qui suivit, Emma réalisa quelque chose. Cet amour qu'ils avaient construit, il n'était pas fait de grandes déclarations ou de plans parfaits. Il avait été façonné par la patience, forgé dans l'amitié et scellé par le miracle le plus inattendu de tous. Une famille, pas une dans laquelle ils étaient nés, mais une qu'ils avaient choisie, une qu'ils avaient créée ensemble. En fin de compte, ce n'était pas le plan qui importait, ni le contrat, ni le timing, ni même la promesse d'une famille parfaite. C'était le choix, calme, courageux et inconditionnel. Deux amis, un enfant, un amour né non pas de la fantaisie, mais de la vérité. Parce que parfois, le plus grand genre d'amour ne se trouve pas chez quelqu'un de nouveau. Il a été à côté de vous tout le long, attendant que vous le voyiez. Et vous, auriez-vous le courage de dire oui à un amour qui ne correspond pas aux règles, mais correspond à votre âme? 环景摄影哦，辛拉面，辛拉面，好水欸。大咖玩野餐，跟不认识的人约。不认识，长相长怎样我也不知道。对，不认识。多人？没有欸，没有多人欸。绿的。当然是，到时候就知道。尼亚饭店区，这也会有9个1。啊，真的假的？一直喝，一直喝，所以再倒在路边。绵羊侦探，这什么？这是电影啊！哦，电影。啤酒跟
啤酒跟威士忌 ，whisky。哦，等一下设备过热呢。这什么？等一下，设备过热。手机的那个画面很烫，我把它调黑一点下。交换一节过热。只有他。哦。那个户外实况组的手机都不会，应该说前辈的手机都不会过热吗？像大太阳下30几度，会跟你太高了。对啊，他们都难过啊。人家设备显示说很烫。可是我壳是塑胶壳，也不会很厚哦。企鹅有风扇哦，企鹅有风扇，我只能等它自己降温。反正我把充电器拔掉，吹点风，气着。可不占热热如果直接放在那个钓鱼的那个冰箱里面丢进去，散热应该散得比较快。对啊。请谁来唱歌？不知道唱什么歌。瑜伽垫，我没有瑜伽垫。垃圾分类回收站哦，我去丢这个。现在丢不会觉得，他们会不会觉得？对啊，
大狗狗，超可爱的，有想撸。很热的，衣服放在地上就上火，所以要脱衣服的仪式咯。哥昨天一直看说要买，他有买吗？我们要陪他去回家图。他没有买。我把音乐关掉了。这样应该。等一下。我